Ça roule. Action. Quoi? 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 Ten... Tanishpelin. Tanishpelin. Bien, Namalapelin. Moi aussi. Effectivement, c'est sûr. Oui. Alors, vous êtes ici pour parler des autochtoneries d'aux écuries qui vont avoir lieu du... 11 au 21 avril 2024. Pourquoi ce festival en 2024? Ben, pour mettre de l'avant des projets autochtones et allochtones. C'est quelque chose qu'on a voulu assez ludique parce qu'on ne parle pas souvent de nos relations entre nous. Là, et nous, dans les productions Minantaquan, on aime beaucoup parler de ça ensemble. Pour nous, là, c'est très important. Les allochtones, les autochtones, c'est pour ça qu'on les appelle les autochtoneries. Là. Tout ce qui finit en « ri », c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on est aux écuries. Oui, donc comment vous choisissez les pièces du festival? C'est des pièces qui sont un peu le fruit de travail qui viennent de notre compagnie, mais qui viennent aussi de d'autres compagnies. Donc, c'est vraiment un mélange d'artistes autochtones et allochtones, mais aussi de producteurs autochtones et allochtones. Donc, c'est des producteurs qu'on connaît, qu'on a vu aller, ou des projets dans lesquels on a fait en coproduction avec d'autres compagnies. Puis là, tout à coup, c'est l'idée de créer un festival où on peut justement festoyer ces productions-là qu'on a faites ensemble, puis qu'on a là... on a pour nous qu'on peut jouer ici. C'est d'offrir aussi un produit dans un court laps de temps, une variété. Parce qu'il n'y a pas seulement une sorte de théâtre autochtone, il y en a plusieurs. Donc, c'est sûr qu'on va aller toucher des sujets que les Québécois ne connaissent pas ou ont entendu parler tout récemment. On sait ce qui s'est passé avec les écoles résidentielles et tout ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est oui, il faut aller dans ces côtés-là pour pouvoir avancer. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on est sur scène, on raconte notre histoire. Parce que malheureusement, notre histoire, on ne l'a pas écrite souvent. Là, on est en train de l'écrire, puis la partager à quelque part. Puis c'est ça qui est important, oui. Puis il y a des jeunes qui vont venir nous donner un aperçu de leur recherche en langue inou. Nous, on veut faire un Mukushan. Un Mukushan, c'est pour clore le festival, mais c'est aussi pour honorer nos aînés, en l'occurrence Omer Saint-Onge, qui va être avec nous, qui fait un spectacle sur son histoire. On peut parler d'un moment qui a été dur, mais de le voir sur scène, de la raconter, de dire il y a de la lumière au bout. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un petit survol des différentes pièces qu'on va pouvoir voir au cours du festival? Yes, il y a Machinigan, qui va être la première pièce qui va être présentée. C'est un texte et une mise en scène de Marco Collin. Donc, c'est dramaturgie autochtone. Ça a été présenté à Jonquière l'année passée, un gros succès. Puis là, ça va être la première montréalaise. Et ce qui est le fun, c'est que moi, dans mon choix artistique, j'ai décidé de faire jouer tous les rôles autochtones par des Blancs et l'inverse par des Autochtones. Et on aura aussi la pièce Outeille, qui est le récit d'un survivant des pensionnats, Omer Saint-Onge en l'occurrence, qui a déjà tourné pas mal à Montréal. Mais donc, ça va être la chance de le représenter à un autre public qui est ici aux écuries. Il y a aussi Jocelyn Sioui qui a fait son show Mon oncle Jules en tournée. Ça va être sa 100e représentation pour clore le Festival des Autochtoneries. Donc, c'est un artiste de la nation Wendat qui va venir nous faire son show solo. Un travail d'orfèvre qui a fait vraiment cet artiste-là, de marionnette, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'oralité, qui raconte, qui nous fait plonger dans son histoire, sa famille, sa communauté. On fait venir des jeunes d'une communauté autochtone qui sont en train de... On leur a donné carte rouge, carte blanche, donc c'est pour qu'ils créent une histoire. Et ils nous ont demandé est-ce qu'on peut le faire dans le Inuaimun, qui est la langue des Inuits. Donc, ils nous ont dit oui, c'est quelque chose qui va être intéressant et ça va montrer que cette langue-là est encore vivante. Un autre spectacle qu'on a, c'est une association, encore une fois, entre une allochtone et un autochtone, Dave Jennis, un artiste qu'on a vu dans plusieurs productions, notamment avec Ondina, qui est une compagnie qui le dirige comme directeur artistique. Donc, eux, c'est vraiment une rencontre là, autour d'un texte. Ils sont au balbutiement de leur projet, mais on est très content de les avoir parce qu'on va pouvoir assister à ça, là, cette mise en espace, cette création-là qui va agir pendant le festival. Un petit bisou au public, si vous voulez. Pas au public, mais dans la caméra. Puis là, Quoi que sinon, acheter au Théâtre des Écuries du 11 au 21 avril 2024. Et après ça, on va avoir un petit Mukushan. On appelle ça un petit goûter qu'on va offrir. On ne sait pas c'est quoi la viande.
faut que j'y aille à la chasse avant, on va voir. Là. Ou du Saint-Hubert, on verra quand ça sera rendu là. Merci beaucoup d'être venu, M. Collin. Merci beaucoup, M. Huard. Donc, c'est la fin de l'entrevue. Et là, c'est l'entrevue finie. Donc, C'est Nashika maintenant. exactement, c'est terminé. Donc, c'est ça.